Kinshasa est dans l'eau. Mais Kinshasa n'est pas cabassé pour tomber continuellement dans l'eau. Les pluies diluviennes causent à Kinshasa plusieurs dégâts et des destructions des habitations de paisibles citoyens avec d'énormes pertes de biens. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Deuxième mandat tout en marché. Fatih Béton tout en marché. Antoine Félix et Chulombo tout en marché. Deuxième mandat tout en marché. Je vais vous donner encore une autre référence. Nazana programme et gouvernement Yangoui. Page 37. Au comment on a besoin la kabiso que Banzela Bakotonga et Kozala, je crois 3400 km. Oyo Bazoloba, oui. Balobi Bakotonga 3750 km. Mais dans le programme, il y a année moko, Bapé Sibiso est commis 15 813 km. C'est la démagogie qu'on finit de Sibiso. Et ce qui nous dérange, c'est quoi? Et je vais demander, honorable président, quand le gouvernement voudra faire le programme et le gouvernement, ou bien le budget, il y a un rapport et vacances parlementaires, ça le langue programme. C'est ça la réalité. Honorable député, estimés collègues. J'ai les beaux temps, na balabala Wileri, Simayambula enoki na tongo ya samedi 19 octobre 2024 et na Kinshasa, et zalaki calvaire pour la population chinoise. Pambate, kobanda na ngambu ya UNRB, koleka kan lufungula, wenze ya ba esui, kino pene ya rompo Wileri, mituka ba moto pe bato makolo, batamboli na pasi makasi, kolandisama na mai o etondi balabala mobimba. Na koyoka ba kinois, misala ya kirage ya dozini côté de ville et bandaki et pesi résultat ya malonga te pour réalité yangoyo inondation na balabala mobimba eloko moko malonga basali te yango nga mpona kota na okota ndeni eloko moko te 00 nga kutu mpona nga na nzimbi na nga kimbuta kuta asaki na kirage donc eloko te yango tala Kimbuta kutoka salaki bile file basusu batalisi ete soki bakanivo ezali bouché po bakinois babwakaka bosoto na kati talatina l'état asengeli kozwa responsabilité na ye ya koappliquer mibeko. Wileri, c'est pas la première fois, c'est déjà d'habitude que moi et Tone Laraboé et nous savons que les adultes a bouchement et à caniveau. Et sur ce qui caniveau est bouché, c'est juste nous la population qui les faisons. Alors, ce que je vais demander à l'État congolais, c'est de faire appliquer la loi en fait. Du coup, ça ne permet pas assez que l'eau puisse couler un peu tranquillement. C'est pour cela que ça crée un peu ces heures d'inondation. Nous les voyons là-bas, nous vraiment la difficulté à rouler. Et surtout nous les piétons, nous avons vraiment du mal à marcher. C'est que je veux dire que l'État congolais a juste l'obligation de faire appliquer la loi. Donc, ce qui nous a que l'eau qu'on a qu'à niveau, il faut affouta. Et l'eau est sengeli pour ou encore à la punition ou est sengeli pour naï. La conséquence c'est que sinon tout bango baza va vivre déjà dans l'X. Donc baza ba mi tout kana bango bazo rouler. Voilà nous la population, le petit peuple comme nous souffrons. Moi eu ta rotambo les ate po yo morozo monara. Et kokisi bambula ebele, wuta inondation et ça la makana balabala Wileri. Kasi likambo ya kokamo ezali ete attaque aux succession ya bakonzi na mutu ngomba mokonzi Kinshasa changement ezali kokota kaka te lolenge ma etondi boye na croisement Wileri itaga na food market mituka misusu ekataki moto misusu ekokaki koleka te tolobi
Thibaut Koyoka. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Fatime Toto Marché Antoine Félix et Chulombo Toto Marché Deuxième mandat Toto Marché Fayulu est 2 fois ou 3 fois mieux que Félix en termes d'études. Il a 2 diplômes, il a un parcours politique consistant, il a un parcours dans le secteur privé consistant. C'est un homme constant, intellectuel, avéré. Raison et insulté. La constitution congolaise donne les mandats d'un président à 5 ans. Peuple a considéré. Ce peuple, je le dis encore avec beaucoup d'amertume, ce peuple est un peuple mouton. Il est un peuple moutonisé. Le régime actuel a rendre peuple au mouton, à moutoniser peuple. C'est-à-dire, une manière, il y a des missions collectives au cours de l'IDT. Les gens voient n'importe quoi, mais ils ne répondent pas. Mouton le belo kwazate. Donc, ça dit que tu qui a carburant et mati moutafandigne, transport et mati moutafandigne, mbapa et mati moutafandigne. Un peuple totalement inféodé par la distraction, par le désintéressement dans ma cambosa politique. Alors, voilà pourquoi M. Nanga, même temps où on a Koloba, à rendre public décision à Bango qui déjà des semaines avant, à rendre public discours on a décision mais il faut montrer avec légèreté. Il est à l'aise, il est tranquille, comme s'il était en train de rendre public un événement qui allait être important. Mais ce qui m'a aussi Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozu Bokonzi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri. Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozu Bokonzi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'enorgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri. C'est sous cette ambiance de grogne populaire que Kinshasa s'est réveillé en ce jour de lundi 27 octobre 2024. Les commerçants nationaux, vendeurs en détail, se sont plaints de la concurrence déloyale que leur imposent les commerçants grossistes expatriés. Le collectif des commerçants détaillants nationaux se sont plaints auprès du ministère de l'économie nationale, leur ministère de tutelle en matière de prix. Homme à grand cœur, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Nkoko Samba, en mission hors de la capitale, a délégué son directeur de cabinet, M. Albert Kassongo, pour vérifier cette triste réalité. Ce dernier est descendu sur terrain, accompagné de quelques conseillers du cabinet de l'économie, pour palper du doigt ce que vivent ces commerçants nationaux. Arrivé à Gambela, à l'une des grandes chambres froides indexées, le directeur Kassongo constate que cette revendication est réelle. Une femme commerçante se plaint devant lui.
Du marché Gambela à Kasavubu jusqu'au marché de la Liberté à Massina, en passant par les grandes chambres froides de Kimbanseke, le constat est le même. Comme ces jeunes commerçants surpris en train d'acheter en détail auprès d'un grossiste. À Kingasani, le président de ce collectif des commerçants nationaux détaillants explique. Ok, nous sommes là, on a commencé le démarche depuis longtemps. Ça fait plus d'une bonne dizaine d'années qu'on ne trouve pas une solution. Nous risquons d'être effacés parce que les Indiens, les Pakistanais, les Chinois et les Libanais sont venus, ils ont envahi le terrain. Ils construisent à côté de nous, ils achètent nos parcelles pour devenir détaillants. Alors qu'ils ne sont pas détaillants, ils sont des grossistes. Nous achetons chez eux et ils nous suivent au terrain pour vendre en détail. On ne parvient pas. Voilà pourquoi nous avons demandé à notre ministère, nous faisons des bruits à notre ministère de l'économie. Nous n'avons pas quelque part où on peut aller à part le ministère de l'économie. Représentant du vice-premier ministre et en bon père de famille, le DIRCAB Albert Kassongo a rassuré ses compatriotes qu'il fera un bon rapport aux autorités afin que les choses changent. Kimia, rapport cadre de la commission économique, financière et reconstruction, dans le cadre du conseil des ministres, pour qu'on soit pas décision. Mais on soit il faut tout ça le bon rapport. Tout ça le rapport qui toque pour pas avoir décision qui toque pour sauver un petit commerçant. Il s'y est noté que l'un des articles de la loi congolaise sur le commerce met en exergue le fait que le commerce de vente en détail est réservé uniquement aux nationaux. Dans sa politique de mise en œuvre de la lutte contre la vie chère, son Excellence Daniel Mukoko Samba promet de s'investir pour que cette triste réalité de grossistes en même temps détaillants puisse cesser définitivement en RDC.